Bonjour, voilà. Bien, alors j'ai vu, je vous refais une petite vidéo parce que voilà, j'avais quelque chose à vous partager encore. Mais j'espère que le son va bien parce que j'ai eu des personnes qui ont dit que le son était très très faible pour le sujet sur la manipulation. Et je suis désolée, c'est que je pense que j'ai parlé très doucement parce que j'avais mon mari, une amie et tout, donc je voulais pas faire trop de bruit, voilà, parce que sinon mon mari il vient, il ouvre la porte, il parle et puis ça coupe tout. Donc, et là, comme j'ai personne, c'est pour ça que je fais toujours des vidéos quand il y a personne, parce que voilà, je peux parler beaucoup plus fort, beaucoup plus, et je suis à l'aise hein, aussi, hein, parce que quand vous avez des personnes qui ne sont pas comme vous, qui n'ont pas tout à fait les mêmes idées, c'est compliqué, hein, je vous le dis. Mais après, voilà, hier soir, enfin hier après-midi, quand je fais la vidéo sur la manipulation, c'est vrai que c'était très compliqué. Je parlais très doucement. Donc voilà. Alors, voilà, je vais vous parler de... Alors, ça peut être moi, oui, c'est moi, et c'est vous. Donc, pour tout le temps que j'ai mis à me relever, que j'ai mis à me retrouver, je mérite le meilleur. Eh oui, que dans toute votre vie, vous avez eu vos épreuves, vos propres épreuves. Il a fallu se battre, se relever. Et des fois, pour se relever, c'est parce qu'on tombe très facilement. Mais pour se relever, c'est très compliqué. Donc, quand on est arrivé, eh bien, on mérite le meilleur. Voilà. Donc après, pour la constance que j'ai réussi à maintenir en moi, pour celle que j'ai mise à garder, je mise à garder mes pensées et mes valeurs, c'est-à-dire de garder tout ce que vous pensez être juste et que vous l'avez toujours mis en pratique. Les valeurs, même si beaucoup étaient contre vous, et que vous avez toujours continué dans les mêmes pensées, les mêmes idées, ce que vous êtes, et vous n'avez pas dévié, vous n'avez pas fait comme on veut que vous soyez, mais ce que vous voulez être. Eh bien, je mérite maintenant le meilleur. Et oui, parce que vous vous êtes battu pour être vous-même. Vous n'avez pas modifié vos pensées, vos actes. Et ça, c'est important. Pour les larmes que j'ai versées, pour celles que j'ai retenues par fierté, pour toutes mes larmes. Et oui, tout le monde, on a tous versé des larmes pour beaucoup de raisons dans votre vie. Et des fois, on retenait les larmes par égoïsme, par fierté, parce qu'on ne veut pas montrer qu'on est faible. Eh bien, tout ça, c'est des larmes et où les larmes que vous avez versées pour les douleurs que vous avez eues, des souffrances, les pertes des êtres que vous avez perdus, tout ça, eh bien, maintenant, vous méritez le meilleur. Parce que malheureusement, on a toujours versé des larmes, toute notre vie. De toutes les manières qu'on peut dire, les larmes ont été, voilà, que ce soit dans les souffrances et dans les joies. Maintenant, je mérite le meilleur. Pour la douleur que j'ai endurée, à essuyer les mensonges. Pour celle que j'ai dépassée à chaque fois que mon âme tombait en morceaux face à des actes et des mots injustes. Et pour toutes les fois où j'ai dû seule l'affronter et me battre. Il y a beaucoup qui doivent se reconnaître là. Évidemment, moi, la première, vivre, on s'est battu, que ce soit dans un couple, dans la famille, dans les amis, on s'est battu. Moi, j'ai eu un ex-mari vraiment horrible, donc j'ai essuyé les mensonges. J'ai dû dépasser ma souffrance pour pouvoir me relever, pour pouvoir marcher, aider mes enfants.
Donc ça aussi, et je me suis battue contre l'injustice et les mots qui vous atteignent. C'est important. Donc tout ça, à travers votre vie, vous les avez su le surmonter, et bien maintenant je mérite le meilleur. Et oui, maintenant ça s'apaise, vous continuez à marcher, et les douleurs, vous les avez appris à les maîtriser. Les mensonges, tout ce que vous avez reçu avant, vous les avez moulinés et jetés. Maintenant, vous avez le droit d'avoir le meilleur. Donc, pour moi, tout ce que je vous ai dit, c'est tout au long de votre vie que vous êtes battu sur beaucoup de choses. Vous avez versé des larmes. Vous avez été contre le vent. Vous avez marché contre le vent, contre l'orage, contre la tempête. Mais vous êtes resté toujours debout et que vous êtes sorti de l'eau, la tête de l'eau, c'est parce que vous en valez la peine. Vous l'avez dit, je m'en sors, je vais m'en sortir. Et bien maintenant, vous méritez le meilleur. Et je vous le souhaite, franchement. Maintenant, c'est magnifique quand on s'entoure que des gens merveilleux. Merveilleux. Et c'est vrai. Moi maintenant, j'arrive plus à voir des gens qui vous apportent rien. Il faut trier. C'est malheureux à dire, hein, mais voilà, c'est pour ça que beaucoup ont pas beaucoup de monde autour, parce que c'est pas facile d'être en communion avec d'autres personnes, hein, c'est très difficile, mais il faut avancer. Voilà. Une petite parenthèse aussi pour ceux qui sont dans la souffrance, sachez que vous avez toujours le mérite d'avoir le meilleur. C'est-à-dire il faut vous dire dans la tête, ce que je vis, je ne le mérite pas. Cette épreuve-là, je ne le mérite pas. Parce que, si vous savez, vous êtes une très très belle personne. Donc, il faut vous battre pour pouvoir vous sortir de cette épreuve qui vous fait mal. Et puis, sachez pardonner. Pardonner ne veut pas dire oublier, c'est pas vrai. C'est couper ce lien qui ne vous appartient pas. Ça appartient à celui qui vous fait du mal. Donc, vous le laissez et vous l'oubliez. Ça, c'est important aussi de le savoir. Et d'être dans le partage et donner de vous-même, mais aux personnes que vous sentez qui sont bien, qui sont gentilles, qui vous apportent tout ce qu'il faut. Mais les personnes qui vous détruisent, il faut vous en écarter même si c'est très dur pour vous, parce que ça peut être dans la famille, le couple, les enfants même. Vous avez certainement des enfants qui sont toxiques, hein. Moi, j'en connais une, malheureusement, voilà, elle a des enfants et ils sont pas gentils parce que ils veulent pas qu'elle refasse sa vie, alors que son bonhomme est parti depuis très longtemps et elle est en train de détruire, voilà, parce que elle peut pas se couper le lien avec ses enfants. Ses enfants font leur vie, ils sont très grands, ils ont des enfants, et je comprends pas qu'on puisse interdire que la maman puisse refaire sa vie parce qu'elle a besoin d'être aimée. C'est pas parce que son mari est décédé que elle doit. Bah, c'est terminé pour elle. Mais non, mais elle n'a pas compris. Et c'est dommage parce qu'elle avait rencontré une très très belle personne. Mais voilà. Je pense que ça ne se fera pas. Je sais pas. J'espère pour eux que ça peut fonctionner. Mais voilà, quand on ne veut pas couper les liens, eh bien on n'avance pas. On n'avance pas et c'est triste parce que les enfants feront leur propre vie et n'ont pas à s'interposer dans la vie des parents. Et c'est pareil pour les parents par rapport aux enfants. Chacun a son libre arbitre, chacun a sa vie, chacun doit, même si c'est de travers, c'est leur choix. On ne doit pas s'imposer. Moi, je vois certaines personnes, malheureusement,
Ils comprennent pas ça. C'est pas parce qu'on a des enfants qu'il faut manipuler leur vie. Et à l'inverse, les enfants n'ont pas à manipuler les parents. Voilà, cette personne a envie d'être heureuse parce que ça fait 5 ans qu'elle est seule. Je vois pas le pourquoi on lui a interdit cette vie, quoi. Mais bon, après, il faut couper. Moi, je vous ai toujours dit, j'ai un enfant que je ne vois plus depuis, maintenant ça va faire 8, ça fait 8 ans, hein, 8 ans, et je n'ai jamais compris le pourquoi des choses, parce qu'il a toujours été un enfant gâté, voilà, on l'a aimé, enfin, moi je l'ai aimé parce que c'était de son père le premier qui était, voilà, alors je pense qu'il a eu une souffrance au niveau de ça, mais moi je l'ai sorti de cette histoire, je l'ai aidé, et mon mari actuel l'a beaucoup aidé, l'a beaucoup formé, l'a beaucoup, et je comprends pas cette coupure. Bon, après moi j'ai eu du mal, hein, j'avoue que quand on doit couper les liens avec un enfant qui est votre chair, c'est très difficile, mais quelquefois, il le faut, sinon vous avancez pas. Et moi, j'avançais pas et je me suis dit, il a fait un choix et je dois avancer, moi. J'ai d'autres enfants, j'en ai 3 autres avec qui c'est merveilleux. J'ai deux petits-enfants, faut que j'arrête. Et ça fait 8 ans et voilà, j'y pense. Bien sûr que j'y pense. Et évidemment, je suis une maman. Avant tout, je l'ai mis au monde, hein, j'en ai même souffert. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pour ça que à travers cette vidéo, je voulais vous montrer que, voilà, vous méritez le mieux. Parce que quand vous avez des souffrances comme ça, il faut avancer. Il ne faut pas rester en arrière, il faut avancer. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Et eux avanceront. Et peut-être qu'un jour comprendront qu'ils sont dans l'erreur, mais ça sera leur choix. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc vous méritez le meilleur. Je vous l'ai dit, je vous le répète, vous méritez le meilleur maintenant. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Je vous aime. Namasté.